Bonjour à toutes et à tous, la saison est terminée pour les clubs mais rassurez-vous, il y aura tout de même du football avec au programme la Nations League. En attendant de disputer son premier match ce vendredi face au Danemark, c'est la rencontre entre le président Noël Le Graët et le clan Kylian Mbappé qui fait l'actualité des Bleus. On rappelle que les deux parties sont actuellement en discussion au sujet des droits à l'image, et bien les choses n'ont pas vraiment avancé. Comme le placard de l'équipe en ce mercredi matin, le Graët Mbappé ça grince encore. Le président de la FFF a rencontré hier l'entourage de Kylian Mbappé pour aplanir la situation autour des droits à l'image de l'équipe de France, comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures. L'idée était de revoir la convention signée par tous les internationaux pour être en phase avec les évolutions du sport et des modes de communication. Un communiqué commun était prévu comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures, mais après relecture, les deux parties ne sont finalement pas tombées d'accord. Un sujet qui sera bien évidemment remis sur la table, mais en attendant, les Bleus sont face à une cadence infernale, comme le constate le Parisien dans ses pages intérieures. 4 matchs de Ligue des Nations sont programmés en moins de 2 semaines. Pour les joueurs qui viennent d'achever une grosse saison, ça risque certainement de piquer au niveau de l'organisme. En attendant ce soir, l'Ukraine va jouer un barrage capital contre l'Écosse avant de potentiellement affronter le Pays de Galles le dimanche 5 juin afin de participer à la Coupe du Monde 2022. Dans un contexte ô combien difficile, Zinchenko et ses partenaires tenteront de donner un peu d'espoir aux Ukrainiens. Le latéral de Manchester City a d'ailleurs littéralement fondu en larmes en conférence de presse. Dans son édition du jour, The Sun reprend l'un des messages que l'intéressé a souhaité faire passer. Nous devons gagner pour nos lions qui combattent sur le champ de bataille. Cette rencontre qui avait été reportée permettra au peuple ukrainien d'oublier le temps d'un moment les horreurs qu'ils vivent au quotidien. On file en Espagne et on ouvre notre chapitre Mercato avec le Barça. Comme on vous l'expliquait hier dans le JT, le club catalan a d'énormes ambitions pour cet été. Le Mundo Deportivo placarde sur sa une la wishlist de Xavi et il y a de sacrés noms. 6 à 8 recrues sont attendues et non des moindres. On retrouve Lewandowski, Rafinha, Bernardo Silva, Kessié, Christensen, Koundé, Azpilicueta ou encore Alonso. Bien évidemment, il sera impossible d'attirer tout ce beau monde, à moins de vendre ou de bénéficier d'un gros coup de pouce financier. C'est d'ailleurs l'option numéro 2 qui est envisagée. 840 millions d'euros, c'est ce qu'il faut pour sortir le Barça de la crise, comme l'explique Sport. Le quotidien espagnol détaille le plan d'attaque découlé. Une assemblée générale est prévue avec les socios afin de déterminer les leviers économiques à activer. Dans le détail, le Barça imagine céder une partie de ses droits télé à hauteur de 540 millions d'euros et la cession partielle de Barça Licensing and Merchandising qui est estimée à 300 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui devrait permettre au FC Barcelone de se donner un peu d'air et d'être actif sur le mercato. Être actif, c'est aussi ce que compte l'être le Real Madrid. D'après Marca, les prochaines semaines seront agitées. Le quotidien espagnol rapporte que les dossiers Rudiger et Tchouaméni sont dans la dernière ligne droite. L'officialisation de l'Allemand est attendue la semaine prochaine. Pour le Français, il faut encore se mettre d'accord avec l'AS Monaco. Comme on vous l'a révélé, une offre aux alentours de 100 millions d'euros bonus compris a été transmise au board monégasque. Le dénouement est proche. En Italie, beaucoup de mouvements s'annoncent aussi. La Juventus veut reconquérir son trône et cela passera par des renforts cet été. La recrue phare pourrait bien être Andrel Di Maria laissé libre par le Paris Saint-Germain. L'Argentin a d'ailleurs fait de la vieille dame sa priorité. Di Maria ne voit que la Juve lance tout au sport sur sa une. Massimiliano Allegri souhaite également que cette opération se concrétise et pousse en ce sens. D'après la Gazzetta dello Sport, c'est un contrat d'1 ou 2 ans qui attend Elfideo dans le Piémont. D'autres renforts sont aussi espérés, comme le relais de Corriere dello Sport, Laporte est pisté pour remplacer Giorgio Chiellini. En attaque, la Juve voit en Milik un soutien de poids pour Vlahovic. Reste à connaître la position de l'Olympique de Marseille dans ce dossier. On file en Angleterre et on ouvre une petite parenthèse avec Harry Maguire qui a vécu un véritable traumatisme. En avril dernier, une alerte à la bombe a été déclarée à son domicile. Le capitaine de Manchester United est sorti du silence et a demandé à ce qu'on laisse sa famille tranquille, comme le relaye le Daily Express dans son édition du jour. L'intéressé a expliqué accepter les critiques sur son niveau de jeu du fait de son statut de défenseur le plus cher au monde, mais ce qu'il considère comme intolérable, c'est que sa famille soit impliquée. Nous ne sommes que des humains après tout, reprend le Daily Star. Raillé sur les réseaux sociaux, insulté sur les terrains, Harry Maguire est victime d'un véritable harcèlement. Attention à ne pas dépasser les limites, n'oublions pas que le football ne reste qu'un sport. Allez, on reste dans le royaume de sa majesté pour terminer ce tour de la presse sportive avec la grosse information mercato du jour qui concerne Romelu Lukaku. Ça fait des semaines qu'on vous parle d'un retour du Belge à l'Inter et cela commence enfin à prendre forme. Le Daily Star confirme un véritable intérêt de l'Inter pour Big Rom, tout dans le jeu de mots. Chelsea serait prêt à lâcher son buteur recruté pour la somme record de 115 millions d'euros en 2021 en échange d'un prêt XXL. Une information également reprise en une du Daily Express, un prêt payant de 23 millions d'euros est évoqué avec une option d'achat fixée à 76 millions d'euros, un moyen pour les Blues de limiter la casse. De son côté, la Gazzetta dello Sport affirme qu'un accord a été trouvé entre l'Inter et le buteur des Diables Rouges. L'intéressé serait prêt à consentir une baisse de salaire pour retourner chez les Nerazzurri. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.